Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo pour les énergies du 18 au 24 octobre 2021. Je suis heureuse de passer ce petit moment avec vous, auprès de vous. Ça va être une guidance générale, donc elle ne pourra ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour commencer, je vais vous tirer une petite carte, deux petites cartes, on fait ça fait pas deux, mais deux petites cartes, pour voir un peu les conseils et les énergies qui vont, on va dire un peu, on va dire général. Alors pour commencer, je vais tirer une carte de ce magnifique jeu. Alors, c'est le Inner Star, édition française. Donc je vous lirai la signification de la carte avec l'affirmation. Je crois qu'il y a une petite affirmation aussi qui est avec. Hop, ah bah voilà. Elle a été rapide. On vous dit oser imaginer. Elle est belle, hein? Elle est magnifique, cette carte. Alors, c'est la numéro 12. Alors, on vous dit, nul ne peut totalement éliminer les craintes et les doutes qui nous assaillent dans la vie. Alors, pourquoi ne pas en faire une expérience positive et excitante capable de servir de carburant pour agir? L'angoisse pourrait vous saisir, mais ne la laissez pas influencer vos choix dans votre quête. Acceptez sa présence, la crainte par anticipation est bien pire que de vivre le risque tant redouté. Et n'oubliez pas qu'il n'existe aucune limite à vos capacités à manifester de belles et grandes choses. L'affirmation: mes craintes me montrent ce qui sort de ma zone de confort et je m'en sers de carburant pour partir en quête de mes plus grands rêves. Elle est magnifique. On vous dit bien d'oser, d'y aller et de ne pas avoir peur justement. Au contraire, allez-y, avancez. N'ayez crainte. On va voir avec l'oracle de la reconnexion à votre lumière intérieure aussi, pour voir un petit peu quel conseil, quelle énergie va circuler cette semaine. Ah non, elle n'est pas sortie. Hop. Parfait, magnifique. On dit, tu as besoin d'un peu de repos et de te ressourcer. Effectivement, avec un peu de repos, de détente, de lâcher prise, vous allez pouvoir oser imaginer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez manifester dans votre vie, ce que vous rêvez de vivre et ce qui vous tient à cœur. Il ne faut pas avoir peur. On vous le dit bien, il faut oser imaginer, mais vous avez besoin de repos et de vous ressourcer. Il est temps de faire une pause et de prendre du temps pour vous. On va voir un peu les énergies de la semaine. Donc ça, c'est général, ça ne peut ne pas vous parler et c'est normal. On va voir ce que le tirage va nous dire, ce que les cartes vont nous dire dans ce tirage. Est-ce qu'elles vont compléter ces conseils, ces énergies? Donc là, on vous dit bien que l'être aimé. On vous dit de vous ouvrir à l'amour, à votre amour aussi, de vous aimer, de penser à vous justement. On vous demande de vous protéger.
Donc effectivement, on vous demande de vous reposer. C'est pour vous, ça vous concerne. Ça vous est destiné, effectivement. Donc effectivement, vous allez en bas. Et là, on vous dit bonheur total. Ça sera une plénitude pour vous. Mais vous avez besoin de repos. Le bonheur arrive, mais vous avez besoin de repos. Bah, elles ne veulent pas. Vous voyez, elle revient, elle ressort. Et pourtant, je viens de la mettre dans le tas, dans le paquet. Et elle ressort. On vous dit bien qu'effectivement, il y a le bonheur qui arrive dans votre vie. Il y a du bonheur, de la joie qui arrive. Donc vous pouvez oser imaginer ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez, parce que ça arrive. C'est là, ça vient. Il n'y a aucun souci. On vous le dit 2 fois en plus. 2 fois. Elle a sauté, elle est sortie. Donc il faut que vous preniez bien conscience que après un temps de repos, une petite pause, vous allez pouvoir enfin oser imaginer, mais surtout mettre en place ce que vous voulez, puisque ça va vous apporter du bonheur. Allez. Là, vous avez peur des jugements. Vous êtes perdu. Vous avez peur qu'on vous juge. Oui, vous êtes perdu. Vous avez vraiment besoin de repos. Vous avez besoin de repos et de vous couper un peu du monde, comme on dit. De faire une petite retraite. De vous isoler. Il y a du bavardage sur vous. Des gens parlent sur votre dos. On vous juge. On vous critique. Et vous, ça vous... justement, ça vous met des doutes. Vous êtes perdu, vous êtes... oui, effectivement, en pleine confusion. Vous ne savez plus quoi faire. Vous avez peur de vous tromper. Puisqu'en même temps, ces personnes-là, quoi que vous fassiez, elles auront toujours quelque chose à dire. Vous devez prendre du recul, couper avec ce qui se passe actuellement et vous reposer, vous ressourcer. Éteignez votre téléphone, ne serait-ce qu'un week-end. Isolez-vous. Ne pensez à rien, mettez-vous un bon film, une série, prenez un livre, lisez, videz-vous la tête. Voyez, l'être aimé, période de stagnation. Effectivement, vous êtes, en ce moment, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, mais vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est vous, votre priorité actuellement. Et pour le moment, les choses sont bloquées. Rien n'avance. Mais le soleil arrive. La réussite, elle arrive de toute façon. Elle arrive. Il va y avoir une réconciliation. Vous allez vous retrouver. Vous allez enfin vous sentir mieux. Dos de deck, il y a vie antérieure. Il y a des choses qui sont liées à votre passé. Alors bon, ça peut être votre passé proche comme votre passé lointain. Vous avez peut-être été jugé dans votre enfance, lors d'une relation, d'une situation, dans un travail. Et vous avez complètement perdu confiance en vous. Vous êtes replié sur vous-même et vous n'osez plus croire que votre vie peut changer. Qu'il peut y avoir du changement, du renouveau, vivre ce que vous rêvez de vivre. Créer un projet, une entreprise, et vous n'osez pas, alors qu'on vous dit allez-y, osez. Mais qu'actuellement, cette semaine, ou ces derniers jours, ces derniers temps, en tout cas les énergies sont que vous avez besoin de repos. On vous parle d'amour durable, d'évidence, de potentiel exacerbé, de ralentissement, de combat, le mois en cours, événements proches, messages à venir, les tristesses, effectivement, vous n'êtes pas bien.
Oui, il y a eu de la tristesse. Vous vivez actuellement des ralentissements, oui, des retards dans votre vie, dans une situation précise. Alors ça peut être au travail. Les choses ne se passent pas comme prévu. Un projet que vous souhaitez mettre en place, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que vous vivez des conflits actuellement. Alors ça peut être intérieur comme ça peut être avec des membres de votre entourage, de votre famille ou au travail. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ça vous pèse énormément. Vous avez comme un poids sur les épaules. Vous avez du mal à digérer ce qui se passe en ce moment autour de vous, ce que vous vivez actuellement. Après, vous le transposez dans la situation dans laquelle vous le vivez. Ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être amical, familial. Mais il y a quelque chose que vous vivez actuellement, il y a des conflits. Il y a des conflits. Et comme vous n'arrivez pas à digérer ce qui se passe, peut-être qu'on ne vous soutient pas dans ce que vous souhaitez faire. Dans un projet, oui, mettre en place un projet, ouvrir une entreprise, quitter votre travail, vous mettre à votre compte. Peut-être qu'on ne vous soutient pas et que justement c'est assez compliqué autour de vous. Vous vous justifiez constamment, vous devez vous battre. D'où le ralentissement. Mais ce que vous vivez devait arriver. Puisque c'est ce qui va vous permettre de prendre conscience que c'est ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous le souhaitez vraiment. Mais ça arrive. De toute façon, bien sûr que ça arrive. Les choses vont s'apaiser, vont rentrer dans l'ordre, puisque bien sûr on parle d'amour durable, donc on va parler de sérénité, de paix. Vous utilisez peut-être des cristaux aussi. Les cristaux vous aideront peut-être à vous sentir mieux, à vous apaiser, à calmer peut-être aussi un peu cette tristesse, cette colère que vous avez en vous. Vous allez de nouveau vous reconnecter à votre cœur. Alors, prêtez attention à vos rêves, parce que vous risquez de recevoir un message durant vos rêves, peut-être une solution par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à votre état. Peut-être que c'est ce qui va vous aider justement à permettre de mettre en place et de retirer ces blocages et de faire comprendre aux personnes qui vous entourent ce qui vous tient vraiment à cœur. Que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et que c'est une évidence pour vous parce que c'est ce que vous souhaitez faire. Justement, comme on vous dit d'oser imaginer, on vous le dit, allez-y, osez, osez, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, franchissez le pas, n'ayez pas peur, ne pensez pas au après, au demain, au futur proche. Vivez l'instant présent et mettez chaque pièce du puzzle pour justement le construire en entier et vous permettre de mettre en place ce qui vous tient vraiment à cœur. Mais ça arrive, on vous dit que c'est proche. Oui, voilà, c'est ça. Après une période de temps, de repos, vous allez vous ressourcer, vous allez vous nettoyer, faire un nettoyage profond. Ça va vous libérer. Hein. Vous allez faire le choix, oui, effectivement, pour moi, je pense que vous allez faire le choix de toute façon de mettre en place ce qui vous tient à cœur. De ne pas écouter ce que les autres peuvent dire. Parce que pour vous, c'est une évidence de toute façon. Vous savez que c'est ce que vous souhaitez faire et c'est ce que vous voulez de toute façon. Puisqu'on vous dit bien d'oser, imaginer, d'y aller, avancer. Ça vous pèse. Vous avez du mal à digérer que l'on vous soutienne pas. Hein. Vous voyez, on vous demande de lâcher prise. Il faut lâcher prise. Et il va y avoir des retombées positives et vous êtes dans une grosse avancée karmique. Et on vous dit bien de penser à vous encore une fois. Et vous êtes à une croisée des chemins là. Effectivement. Il est temps pour vous d'avancer, il est temps pour vous de faire un choix. Il est temps pour vous de dire stop. De couper. De prendre un temps pour vous. De vous reconnecter à vous.
Donc, de repos, de faire une pause, de lâcher prise. Les choses vont arriver. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des messages qui vont venir. Prenez note de vos rêves. Et vous allez trouver la solution pour mettre en place ce qui vous tient à cœur. N'écoutez pas ce que l'on a pu vous dire ou ce que l'on vous dit. Puisque tout à l'heure, on avait eu confusion, doute, jugement durant la coupe. Et c'est ce qui vous donne aussi, oui, beaucoup de tristesse. Vous vous renfermez sur vous-même. Mais il y a le soleil derrière, vous voyez? Il y a le soleil qui est là. Mais il y a la réussite qui arrive. Il y a la réussite qui arrive. Vous êtes en train de vous libérer, nettoyer. Vous allez faire une grosse avancée. Pour ça, vous avez un choix à faire. Mais un événement arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Ne laissez pas les autres entraver vos rêves. Vous avez envie d'ouvrir une boutique. Faites-le. Vous voulez faire de la peinture, faites-le. Même si vous travaillez à côté, faites-le comme passion. En attendant, s'il le faut, pour vous permettre justement de mettre en place cette passion, ce projet. Et une fois que vous vous sentirez prêt à quitter ce qui ne va, votre travail, parce que vous saurez qu'à ce moment-là, c'est bon. Vous pourrez vivre de votre passion, de ce que vous aurez mis en place, un projet. Il va falloir couper des liens. Il faut couper des liens. Ça vous bloque, c'est ce qui vous ralentit de toute façon. Il va falloir faire un choix. Puisque si vous continuez à écouter ce que les autres vous disent, ils vont continuer à vous bloquer, à vous ralentir. Vous n'arriverez jamais à mettre en place ce que vous voulez. Mais pour ça, on vous dit bien, faites une pause. Faites une pause parce que sinon vous ne vous en sortirez pas. Vous n'allez pas réussir à prendre une décision et à oser faire ce que vous voulez. Il le faut, il est temps pour vous. On va voir un peu ce que l'amour a à nous dire pour cette semaine. Alors j'espère que vous ne les entendrez pas parce que là j'ai mes voisins qui doivent se disputer. Alors on vous parle de différence d'âge et de vie en commun. Alors vous vivez sûrement une relation avec quelqu'un qui a une différence d'âge, oui, plus jeune ou plus vieux que vous. Et vous vous posez des questions, mais ça va s'arranger, ça va aller. Puisque de toute façon, vous êtes fait pour être ensemble. Vous allez construire quelque chose ensemble. N'écoutez pas ce que les autres vous disent. Les jugements qu'il pourrait y avoir et les on-dit. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Il y a une solution qui sera là. Vous allez mettre en place des projets. Peut-être que ça se trouve c'était ça. Un projet de vie en commun avec quelqu'un qui est plus jeune ou plus vieux que vous et votre famille ne l'accepte peut-être pas. Vous avez la clé, vous allez trouver la solution. Vous avez votre libre arbitre, on vous le dit. Alors pour certains, vous allez faire une rencontre, ou vous venez de faire une rencontre. Et pour l'instant, il va falloir garder cette relation discrète, secrète, cachée. Puisque peut-être aussi, oui, effectivement, que cette personne est plus jeune ou plus vieille que vous. Que pour le moment, il vaut mieux éviter d'en parler, pour éviter les conflits, justement.
et faire votre petit bonhomme de chemin avec cette personne. Voir ce que ça va donner et après pouvoir le révéler. Bah oui, on vous dit adieu la routine. Donc effectivement, il y a une rencontre qui arrive. Elles veulent parler les cartes aujourd'hui. Hein. Voilà. Déplacement, distance géographique, âme sœur spirituelle, rencontre par le travail. Donc il va y avoir des échanges avec cette personne. C'est une personne qui vous est destinée. Elle n'habite peut-être pas dans la même ville que vous, mais pas très loin aussi. Hein. Ou elle habite peut-être un peu plus loin, donc vous allez peut-être la rencontrer sur un site de rencontre, mais c'est quelqu'un qui vous est destiné. Et pour vous voir, vous allez devoir faire de la route. Et d'où le fait que pour l'instant, il va peut-être falloir la garder secrète, cette relation, pour éviter justement que l'on la désapprouve, qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Alors pour d'autres qui sont déjà en relation, on dit bien qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Peut-être qu'actuellement il y avait des soucis dans votre couple, dans votre relation, mais il y a quelque chose qui arrive de positif, il y a un changement qui arrive. Hein. Ça va rentrer dans l'ordre. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Actuellement les énergies elles sont fortes. Il peut y avoir oui, effectivement beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Puis il y a des fois c'est nécessaire, ça permet de voir un peu aussi où c'est qu'on en est sentimentalement avec cette personne. Et puis voir si on continue ou pas, si ça en vaut vraiment la peine ou pas. Alors, il va falloir vous adapter au rythme de quelqu'un. Ou elle va devoir s'adapter à votre rythme aussi, hein, parce que ce n'est pas que dans un sens. Hein. Il y a de l'amour hein, de toute façon qui sera entre vous deux. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a déjà vécu une relation qui vient de divorcer, de se séparer, se dépaxer peut-être. Ou on peut dire aussi que c'est une personne qui est sur le point de quitter son mari ou sa femme pour vous. Et que pour le moment, vous devez vous adapter à son rythme, oui, quand il peut venir ou pas, parce que peut-être qu'actuellement il est marié, mais il va divorcer, il va quitter sa femme ou son mari pour vous. Puisque c'est vous qui l'aime, ou c'est vous qu'elle aime. Vous transposez par rapport à votre situation. Allez. Dos de deck. Poids de la famille. Bah, voilà. Ce qui ressort par rapport au tirage précédent. C'est vraiment un poids par rapport à la famille. C'est en lien avec la famille. Il y a quelque chose qui s'est passé en lien avec votre famille. Alors, blocage mémoire karmique. Ouais, c'est ça, c'est en lien avec votre passé. Tout bouge maintenant. Différence d'âge. Rencontre par synchronicité. Ce n'est pas ton âme sœur. Ton âme sœur n'est pas prête. Déménagement, changement de ville. Concrétisation des projets. Rencontre lors d'une sortie. Blocage matériel financier. Ouais, et ben là, on vous bloque, effectivement. Oh là là. Tout à l'heure, on vous disait que vous aviez des blocages, un ralentissement par rapport à des combats que vous meniez. Qu'il y avait un lien avec votre passé, proche ou lointain. Et on vous parle du poids de la famille. Effectivement, vous devez couper. Vous devez couper des liens, là.
vous vivez de gros blocages. Donc des blocages mémoire karmique, matériel et financier. Donc il y a quelque chose encore à nettoyer. Pour certains, actuellement, vous êtes en relation avec une personne qui, peut-être justement, hein, le poids de la famille, peut-être qui justement vous rend triste, vous juge, éteint votre flamme. Mais cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. Elle n'est pas bonne pour vous. Il faut vraiment vous libérer de cette emprise que vous vivez actuellement, de cette dépendance. Vous avez une dépendance par rapport à quelqu'un, une dépendance affective. On dit quoi là? Personne divorcée? Il y a une rencontre. Pour l'instant, vous n'êtes pas prête. Ou vous allez divorcer. Et que pour l'instant, vous n'êtes pas prête. Vous devez vous séparer, vous devez couper un lien. Vous connaissez apparemment déjà la personne qui vous est destinée. Et il y a des projets qui vont être mis en place avec cette personne. Pour le moment, elle non plus, elle n'est pas prête. Vous n'êtes pas libre, elle n'est pas prête. Vous ne l'êtes pas non plus. Vous l'avez rencontrée, vous allez la rencontrer lors d'un déplacement. Alors effectivement, elle est peut-être plus jeune que vous, ou plus vieille que vous. Elle sera programmée, cette rencontre. Elle est programmée, cette rencontre. Donc tout sera fait pour que vous puissiez la rencontrer. Ah bah oui, vous allez en plus mettre en place un projet, des projets qui vous tiennent à cœur. Mais les choses sont en train de bouger. Vous allez vous éloigner et prendre de la distance par rapport aux personnes justement qui soit vous enferment, vous bloquent, vous entravent dans vos projets, dans votre libération, dans votre épanouissement. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais à ce moment-là, comme on vous demande de prendre du repos et de vous ressourcer, de couper votre téléphone, de couper tout moyen de communication et vraiment de vous donner un temps pour vous. Si vous ne travaillez pas dans le week-end, dans la semaine, coupez le téléphone, isolez-vous, soufflez, reconnectez-vous, à votre âme, à votre petite voix intérieure. Prenez un livre, regardez une série, un film, quelque chose qui puisse vous faire rire. Sortez, allez vous promener. Ressourcez-vous, vous en avez besoin. Pour les célibataires, comme pour ceux qui sont en couple ou les triangulaires, moi je parle en amour en général, je dirais que oui, effectivement, il y en a qui vont rencontrer quelqu'un. Alors les célibataires, il va y avoir une rencontre. Actuellement, vous êtes bloqués. Alors soit par rapport au fait que justement vous vivez des difficultés au sein de votre famille, de votre foyer. Vous pouvez aussi être actuellement à la recherche d'un emploi, mais vous allez retrouver un travail. Vous allez retrouver un travail, vous allez vous en sortir, vous allez justement matériellement et financièrement, vous allez vous en sortir. Vous risquez même peut-être de déménager par rapport à ce nouveau travail. Prendre de la distance aussi avec cet environnement qui ne vous convient plus. Vous avez su vous séparer des personnes nocives, vous allez vous séparer de personnes nocives autour de vous. De personnes qui sont dans le jugement, dans la critique, négative. C'est en train d'arriver, de toute façon, vous êtes en pleine transformation, en pleine libération. Bien sûr, vous allez faire la rencontre, donc ça peut être aussi amical comme sentimental, d'une personne qui sera là pour vous, qui va vous aider. Elle va vous aider à vous envoler, à oser imaginer, à mettre en place vos projets. Vous n'allez pas vous y attendre, de toute façon, puisque ça sera destiné. Tout sera mis en place pour que cette rencontre
se fasse en temps et en heure. Comme on dit, c'est le timing divin. Elle sera faite en temps et en heure, cette rencontre. Mais elle va arriver. Elle va arriver. Ne restez pas bloqué dessus parce que vous allez justement créer des blocages. Lâchez prise, n'y pensez pas. Hein. Ça va se faire tout seul. Donc on dit lors d'une sortie, donc ça peut être, oui, vous allez faire vos courses, vous allez vous promener en forêt, même aller chercher votre enfant à l'école, hein, on ne sait pas. Au restaurant, chez des amis. Cette personne, oui, effectivement, aura une différence d'âge avec vous. Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas l'âge le plus important. Il y aura des sentiments sincères. De toute façon, elle est programmée, cette rencontre. Elle est programmée par l'univers, donc quoi qu'il arrive, elle va arriver, hein, de toute façon. Elle ne va pas tarder. Vous allez pouvoir mettre en place aussi le projet de fonder une famille, de vous acheter une maison, d'avoir des enfants, des animaux, un chien, d'être heureux, de penser à vous. Vous y avez le droit, effectivement. Et ça va arriver, ça arrive. Tout ça, ça sera fini, ça sera derrière vous. Toutes ces personnes néfastes et négatives pour vous seront derrière vous. Gardez confiance, puisqu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Ce que vous vivez actuellement, si vous êtes en relation et que c'est compliqué, que c'est difficile, on vous demande de prendre un temps, du recul, de la distance, pour voir si cette relation, cette situation, vaut vraiment la peine. Après, c'est vous qui savez, hein, moi je ne peux pas vous dire. Tout à l'heure, on a bien dit qu'il y allait avoir une amélioration dans une relation existante. Donc il peut y avoir de l'amélioration. Justement, si vous prenez de la distance, peut-être que ça va vous permettre de voir que vous tenez l'un à l'autre et peut-être que cette personne changera et arrêtera peut-être aussi d'être négative avec vous, de vous juger, les disputes, les conflits. Ou tout simplement, vous allez prendre conscience qu'elle n'est pas bonne pour vous et que vous devez vous séparer de cette personne. Après, pour ceux qui sont en triangulaire, il va y avoir un choix à faire. Soit vous restez avec cette personne qui ne vous rend pas heureux ou heureuse, qui ne pense pas à vous mais qui vient que quand il a envie, quand elle a envie. Soit vous restez avec cette personne, soit vous faites le choix de vous séparer de cette personne. Parce que de toute façon, il y a quelqu'un qui est arrivé, quelque chose de mieux qui vous est programmé. Si vous restez avec quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, qui ne vous convient pas, qui vous rend triste, qui vous enferme, qui éteint votre flamme, la rencontre ne pourra pas se faire. Vous bloquez les choses. Vous avez des blocages en lien avec des rencontres, des projets qui doivent se mettre en place, matériels et financiers. Donc tout est bloqué. Tout est bloqué. Vous avez un choix à faire. Vous prenez le choix en votre âme et conscience. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et les choses vont se débloquer, vont bouger, vont changer. Oui, ça va bouger. Il y a des rencontres qui arrivent, il y a des solutions qui arrivent. Tout ça dépend de vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix. Prendre cette décision, à savoir si vous souhaitez vraiment réaliser vos rêves, être heureux ou heureuse. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous voulez et prendre cette décision. Mais pour ça, on vous demande de vous reposer. Ne prenez pas des décisions à la légère, sur un coup de tête, lors d'une dispute. Non. Prenez du recul, de la distance, et là, vous pourrez prendre une décision. Faites attention. Ne dites pas des choses que vous risquez de regretter sous le coup de la colère, parce que vous vous sentez fatigué, vous êtes vidé, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus. Ça arrive, on est tous humains. Alors là, on va voir ce que votre intuition a à vous dire par rapport à tout ça.
Je vais vous tirer une petite carte et on va voir un peu qu'est-ce que votre intuition souhaite vous dire concernant cette semaine, ces énergies qui sont un peu lourdes, un peu pesantes, difficiles peut-être pour certains et certaines. Effectivement, quand je vois le tirage, ça va être un peu difficile pour certains, pour certaines, mais il est nécessaire d'y passer, d'en passer. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, de prendre conscience un peu de ce qui se passe autour de vous, que ce soit professionnellement, sentimentalement, amicalement aussi, hein, dans votre foyer, ce que vous voulez garder, ne pas garder, continuer à vivre ou pas. Ça va être assez complexe pour certains. Il va y avoir des choix à faire, mais pour ça, les choix que vous allez devoir prendre, on vous dit bien qu'il vous faut du repos et vous ressourcer, que vous ne pourrez les prendre qu'à ce moment-là. Ces décisions, pas avant. Et là, vous allez pouvoir oser rêver, oser imaginer et mettre en place. Parce qu'il y a des projets qui vont être mis en place, il y a des choses qui vont être mises en place. Il y a des rencontres, il y a des changements de lieu, de domicile, il y a des déménagements, des achats de maisons qui vont avoir lieu aussi, des naissances. Il y en a qui vont fonder une famille, j'en ai 3. Alors, la renaissance, ben voilà. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On vous le dit. Vous allez renaître. Hein. Laissez briller la personne que vous êtes, la belle âme que vous êtes. Vous êtes une belle âme lumineuse. Laissez-la briller. Ne laissez plus personne vous éteindre et vous enfermer. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Du repos, de la méditation, du ressourcement. La méditation, vous pouvez aller vous promener en forêt en pleine conscience. Vous pouvez cuisiner, vous pouvez lire un livre. À partir du moment où vous faites une activité, en étant conscient de ce que vous êtes en train de faire, en lâchant prise et en évacuant ce qu'il y a dans votre tête, mais en étant conscient effectivement, en étant en pleine conscience, c'est aussi de la méditation. On ne vous demande pas de vous asseoir, de vous mettre en position du lotus, non pas du tout. Trouvez la méthode de votre choix qui vous conviendra le mieux pour vous permettre justement de vous libérer, de lâcher prise, de trouver les réponses. Puisqu'on vous le disait de toute façon tout à l'heure, qu'il faut vous reconnecter avec vous-même. Et vous allez avoir les réponses. Le triomphe, ben voilà. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va se mettre en place, ça va arriver, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout est en train de se mettre en place, tout est prévu, tout est programmé. Mais c'est à vous de faire le choix si vous souhaitez le faire maintenant ou pas. Vous devez prendre cette décision. Mais on vous le dit bien, vous allez renaître, vous allez trouver les réponses. Et c'est la victoire, c'est le triomphe. Les choses vont se mettre en place, les choses arrivent. Pour ça, repos. Du repos. On va voir, non, c'est trop tôt, hein. Je n'ai pas mélangé encore. Ce que les anges ont à vous dire pour clôturer ce tirage de cette semaine. Alors surtout n'oubliez pas, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Bien sûr, tout le monde ne peut pas être dans cette situation. Vivre ces énergies actuellement, après, si vous la voyez dans 6 mois, 3 semaines, 1 an, peut-être que vous baignerez dans ces énergies-là, et c'est peut-être ces énergies-là qui seront dans votre vie, ça vous parlera, ce seront peut-être des réponses, des clés. On va voir ce que l'oracle, le petit oracle des anges a à vous dire. La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ah, vous voyez ? Pour moi, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. C'est un moment difficile à passer, effectivement. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit.
Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Confiance. Allez, une petite dernière. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Je vous le disais tout à l'heure, gardez confiance. Tout est juste, tout est bon. Tout va s'arranger. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura peut-être parlé. Si ce n'est pas le cas, écoutez, j'en suis désolée. Peut-être que vous ne baignerez pas dans ces énergies. Pour le moment, peut-être que c'est, on va dire, pas une prévention. Ça y est, je me mélange les pinceaux. Une aide, parce que c'est ce que vous allez peut-être vivre à un moment ou à un autre, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, et on vous dit voilà, qu'il ne va pas falloir vous inquiéter, ça va être difficile, il va falloir faire des choix, se prendre par la main et oser, mais que le plus important de tout, c'est le repos, de couper avec ce qui est négatif, puisque vous allez renaître de toute façon, vous allez faire un travail en profondeur, hein. Vous allez renaître, vous allez y arriver, vous allez triompher. Mais on vous dit bien de garder confiance. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite la réussite, le bonheur, l'amour. Je vous envoie des bisous, des câlins. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.